Shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les Nazaréens. Nous sommes aujourd'hui mercredi, bien-aimés dans le Seigneur, 18 juin 2025. Que Dieu vous bénisse. Nous avons un puissant programme CBI. Les affiches sont déjà là du 5 au 6 juillet 2025. J'appelle à tous les papas, à toutes les mamans, à toute la jeunesse de la communauté, des ministères, la montagne de la prière. Retenez cette date et tous les montagnards de la Belgique, de l'Allemagne, de partout, retenez cette date, le 5, samedi 5 juillet, dimanche 6 juillet 2025, la montagne de la prière ministrice organise ce puissant programme, un séminaire, construire, bâtir et investir. Si vous voulez construire quelque chose de solide, bâtir quelque chose qui va rester dans le temps et investir avec Dieu, alors ce programme est taillé sur mesure sur vous. Ce week-end peut être le week-end qui va transformer votre vie à jamais. Alors, préparez-vous à être là massivement et comme nous disons à la montagne de la prière, ça ne rate jamais. Alors vous êtes bel et bien sur votre chaîne YouTube Nous le Panzou TV. Accompagnez cette prière. Nous allons prier le Seigneur par sa grâce et nous allons demander que Dieu puisse accompagner aussi, bien-aimé, ce programme que nous sommes en train de préparer afin que beaucoup de personnes soient bénies. Nous sommes là tous les lundis à 22h sur votre chaîne YouTube Nous le Panzou TV, tous les mercredis comme aujourd'hui à 22h et tous les vendredis à 22h, toujours sur votre chaîne YouTube Nous le Panzou TV et les dimanches de 10h à Novotel de Noisy-le-Grand pour nos cultes hebdomadaires. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. L'affiche est là. Vous pouvez aussi, bien aimé dans le Seigneur, soutenir le ministère à travers le PayPal, à travers le RIB ou à travers le chat aussi, il y a aussi le chat, soit il y a les Western Union, RIA et MoneyGram. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Avant de commencer, en tout cas, commencez d'abord à partager, à commenter et à liker. Nous allons prier. La prière, c'est notre respiration. Le Seigneur a dit prier en tout temps, en tout lieu et prier sans cesse. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Alors, commencez d'abord à partager. Prenez avec moi la Bible dans le livre de Jean, chapitre 2, verset 13 jusqu'au verset 16. J'aime toujours me référer dans les Écritures. Et nous allons attaquer. Nous allons le chicoter au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Chicoter les sorciers qui ont pris ta vie. Change ton attitude. Change ton attitude envers le mal. Ne cautionne plus le mal. Ne cautionne plus les gens qui veulent te voir disparaître. Ne cautionne plus les gens. Il ne faut pas ménager les gens qui ont pris d'assaut votre vie, votre maison, et ils sont confortablement, bien aimés, assis, et voire même que toi-même qui es le propriétaire de la maison, tu n'as même plus un mot à dire. Tu les as reçus chez toi. Aujourd'hui, c'est eux qui veulent commander dans ta maison. C'est toi qui les as amenés au travail. C'est eux maintenant qui veulent te commander là-bas au travail. Tout celui qui a pris possession de ton territoire, il faut le chicoter au nom puissant et glorieux de Jésus. C'est la technique de Satan. C'est la technique de Satan et vous devez savoir que c'est la technique de combat. Donc le diable, quand il entre quelque part, la première des choses qu'il cherche, c'est prendre possession. Et comment il prend possession? En s'installant. Il s'installe. Et quand il s'installe, bien aimé, peu importe la manière dont il peut s'installer. Donc, il peut utiliser tous ces astuces qu'il veut. Alors, je ne veux pas que nous puissions continuer à exhorter parce que nous sommes ici pour prier. Tapez-moi 5 fois brutal. D'abord, avant que je puisse lire, je voudrais que tu puisses élever ta voix. Alléluia. Je voudrais que tu puisses élever ta voix et commence à bénir le Seigneur avec moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Seigneur de gloire, je recommande notre Dieu, notre roi, cet instant de prière entre tes saintes mains. Oh Dieu,
C'est toi qui as dit dans ta parole, approchez-vous de moi, et moi l'Éternel, je m'approcherai de vous. Seigneur, je m'approche de toi. Je bénis ce moment de la prière. Je bénis ce moment où nous voulons chicoter les démons, chicoter les sorciers, comme tu l'as fait dans le temple. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Comme d'habitude, je bénis tous les montagnards et en particulier le partenaire de la montagne de la prière, partout où vous êtes. Que le Dieu de Corneille, le Dieu de souvenirs, qu'il se souvienne de vous, qu'il envoie son ange chez vous et qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde sa faveur au nom de Jésus. Amen. Jean 2, 13 à 16. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple le vendeur de bœufs, de brebis et de pigeons, et le changèrent assis, ayant fait enfouer avec des cordes. Il le chassa tous du temple, ainsi que le brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, réellement et de bœufs et de brebis, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de voleurs, une maison de trafiquants. Satan a une capacité incroyable de désacraliser les choses sacrées, de transformer négativement les choses de notre vie, bien-aimé des Seigneur, à un autre usage. Dieu a fait que ton corps soit le temple du Saint-Esprit. Satan a pris ton corps, il a fait de ton corps un temple de la prostitution. Dieu a fait que ton corps, tes mains, soient les mains pour pouvoir imposer les mains sur le malade, travailler pour le bien de tes enfants. Satan a pris tes mains, il a dévié l'usage de tes mains, il les a transformées en voleurs. C'est tes mains maintenant qui vont voler. Le Seigneur a mis ta tête, il a mis dans ta tête le cerveau pour que tu puisses bien réfléchir. Mais Satan a pris ton cerveau, il l'a transformé à quelque chose d'autre. Ce soir, nous allons chicoter exactement comme le Maître l'a fait. Nous allons chicoter exactement comme le Seigneur l'a fait. La Bible dit, il trouva dans le temple des vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et des changeurs. C'était le lieu de la prière. C'était le lieu de la prière, ils l'ont pris en otage, ils l'ont transformé à quelque chose d'autre. Lève ta voix ce soir, du Seigneur au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je prends l'autorité. Au nom de Jésus, je viens déloger. Dites avec moi, déloger. Déloger. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens déloger mon roi. Ceux qui sont venus s'installer par la sorcellerie dans mon corps. Ceux qui sont venus s'installer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ce bœuf bien-aimé, le vendeur représente les sorciers. Ce bœuf, ce pigeon, ces pigeons représentent des choses qui sont apparemment bien, mais qui commencent à étouffer les temples. Le temple avait besoin de pigeons. Le temple avait besoin de bœufs. Mais maintenant, ce bœuf et ces pigeons n'étaient plus utiles. Pourquoi? Parce que ce bœuf devait être en dehors du temple. Et puis, on les amène maintenant comme offrande. Mais là, maintenant, c'était compliqué. On les avait installés dans la maison de l'Éternel. On a mis de la maladie. On a déposé la maladie dans ton corps. C'est un bœuf. C'est un bœuf qu'on a déposé dans ton corps. On a déposé, c'est un pigeon. On a déposé quelque chose que normalement, qui ne devrait pas être là. Même si c'est quelque chose de bien, mais ça ne devrait pas être là.
Alors tu vas élever ta voix. Tu vas déclarer ce soir, au nom puissant de Jésus, Seigneur de gloire, je viens chicoter, papa, Seigneur de gloire, au nom de Jésus, cette maladie qu'ils ont déposée dans le corps de mon fils, je viens chicoter. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne prie pas avec ta langue, avec ta bouche seulement. Commence à prier avec ton cœur. Dis, Seigneur de gloire, je viens chicoter. Aujourd'hui, je vais vous déloger, mais brutalement, au nom de Jésus. Le Seigneur a utilisé la brutalité dans le temple. Tapez-moi 5 fois chicote, chicote. Je viens chicoter. Au nom puissant et glorieux, la sorcellerie, tous les pratiques paranormales, tous les pratiques paranormal de l'envoûtement, dans les noms puissants de Jésus, commence à détruire toutes les pratiques qu'ils ont fait, toutes les pratiques paranormales de l'envoûtement contre ma maison. Seigneur de gloire, je viens briser les pratiques paranormales au nom de Jésus, les pratiques de l'envoûtement dans ma maison. Seigneur de gloire, les conséquences aujourd'hui, papa, je ne travaille pas. Les conséquences aujourd'hui, papa, je suis stérile. Les conséquences aujourd'hui, papa, mes enfants sont agités. Les conséquences aujourd'hui, papa, je suis perdu. Les conséquences aujourd'hui, on m'a arraché mes enfants. Les conséquences aujourd'hui, on m'a pris, Seigneur de gloire, mon diplôme. Les conséquences aujourd'hui, j'ai tout perdu, mes amis. Au nom puissant de Jésus, commence à prier. Seigneur de gloire, je prends la chicote, je viens chicoter et déloger, papa, au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, la maladie qu'ils ont plantée dans mon corps, la maladie qu'ils ont plantée dans le corps de ma fille, dans le corps de mon fils, je viens chicoter cela, au nom puissant et glorieux de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. Lève ta voix. Le Seigneur a dit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc vous avez transformé négativement ma maison. Elle est une maison de prière, mais aujourd'hui vous l'avez transformée à une maison de voleurs, à une maison de trafic. Ils ont bouleversé ta vie. Ils ont transformé ton mariage à un enfer. Ils ont transformé ton mariage à un terrain de bataille, à un terrain, bien-aimé du Seigneur, de conflits. Tu ne t'entends plus avec ton mari. Tu ne t'entends plus avec tes enfants. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu te dis, Seigneur, moi, je semais l'amour. Je semais l'amour envers mon mari. Je semais l'amour envers ma femme. Je semais l'amour envers mes enfants. Pourquoi ces choses m'arrivent? Commence à taper très fort au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois brutal. Brutal. Jésus était brutal ces jours-là dans le temple. C'est ce que je continue à dire. Le Seigneur a dit. Depuis le temps des Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume est faussé. Ce sont de violents qui s'en emparent. Tu vas te dire, mais comment ils ont mis de pigeons, des moutons, de bœufs dans mon corps? Il y a des gens aujourd'hui qui sentent qu'il y a des choses qui marchent dans son corps. Il sent qu'il y a des choses, il est assis, mais il sent qu'il y a des choses qui marchent dans son corps. Il y a des choses qui transpirent. Il y a des choses, qui marchent et qui l'embêtent. Parce que la sorcellerie fait des pratiques paranormales. Tapez-moi 5 fois paranormal, paranormal. Ce sont des pratiques, bien aimé Seigneur, hautement spirituelles. Ce sont des pratiques, bien aimé Seigneur, il peut entrer en contact avec la nature, faire parler la nature. Il fait bouger les choses, même de loin, à travers une force magnétique. Il peut faire bouger la terre. Ces pratiques paranormales sont utilisées pour l'envoûtement. Pour l'envoûtement. Quand les sorciers veulent t'envoûter, ils vont faire des pratiques paranormales. Rappelez-vous que Dieu, quand il a appelé Moïse, il a parlé à travers l'arbre. L'arbre a parlé. Moïse a vu. L'arbre était, le buisson ardent, était en flamme et ne se consumait pas. Lorsque Moïse s'approche, il entend la voix qui sort de l'arbre. N'approche pas d'ici. Le lieu où tu t'approches est une terre sainte. Vous voyez, ce sont des pouvoirs surnaturels. Alors le diable utilise le même pouvoir. Dans le paranormal, donc ils utilisent les objets.
C'est pourquoi tu ne comprends pas comment il y a des choses qui te marchent dans le corps. Mais parce qu'ils ont cette capacité de faire parler la nature. Parce que Dieu le fait. Dieu a parlé à travers l'âne du devin Balak. L'âne a parlé la voix d'homme. Ce soir, lève ta voix. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lève ta voix. La Bible déclare, le Seigneur a trouvé des vendeurs dans le temple et a fait enfouer des cordes. Il le chassa tous du temple. Lève ta voix ce soir. Lève ta voix. Dis Seigneur de gloire. Comme tu l'as fait dans le temple. Tu as dit Seigneur, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est le temple de Dieu. Et le diable veut faire de mon corps le temple de maladie. Veut faire de mon corps le temple de la sorcellerie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, lève ta voix, commence à déclarer, Seigneur de gloire, comme toi, moi aussi ce soir, je prends un fouet. Oh Dieu, je prends un fouet. Moi, je prends aussi, papa. Mais moi, je prends la barre de fer. Moi, je prends la barre de fer. Je viens, Seigneur de gloire, chicoter. Chicoter, papa, cette maladie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Chicoter cette maladie qui est entré dans mon corps, chicoter cette maladie, qui s'est introduit dans mon foyer, chicoter la haine, Seigneur de gloire, qui commence à pousser, Seigneur de gloire, dans mon foyer, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, commence à déclarer, Seigneur de gloire, je viens chicoter les démons de la haine qui veut prendre place, mon roi, dans les cœurs de mes enfants, afin qu'ils commencent à se battre l'un et l'autre, au nom puissant de Jésus. L'esprit de Caïn, je te chasse dans ma maison. Toi, démon de l'esprit de Caïn, l'esprit de jalousie entre mes enfants, je viens te chasser maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, l'esprit de Jacob et Ésaü, je viens te chasser maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, aucun de mes enfants ne vont se mettre en guerre, où il n'y aura pas un Caïn dans ma maison. Parmi mes enfants, il n'y aura pas un Caïn, Seigneur de gloire. Aucun de Jacob ne volera la bénédiction d'Ésaü. Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, lève ta voix, commence à prier, commence à déclarer, Seigneur de gloire, tu as trouvé dans le temple des choses qui ne devaient pas être à l'intérieur du temple. Moi aussi, je vois des choses qui ne doivent pas être dans mon corps. Seigneur de gloire, que les sorciers du quartier ont déposé, papa, dans mon corps, papa, ont déposé dans ma maison, au nom puissant de Jésus. Lève ta voix, qu'est-ce qu'ils ont déposé dans le corps de ton fils? Quand tu regardes ton fils, tu dis non, ça ce n'est pas mon fils. Quand tu regardes ta fille, tu dis non, 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 ça ce n'est pas ma fille. Lève ta voix et déclare maintenant, au nom puissant, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur. Tu avais pris le corps, la chicotte, tu avais pris une chicotte, un fouet. Moi je prends un fouet de fer. Je viens chasser, papa. Tu as chassé du temple, mon roi, papa. Au nom puissant, je viens chasser, mon roi, cette sorcellerie. Je viens chasser cette sorcière qui s'est installée chez moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens chasser ces sorciers qui viennent s'installer, qui s'est installé dans mon croc, dans mon foyer, dans mon travail. Au nom de Jésus, je viens le chasser en le tapant très fort. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois. Chicoter. 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 Bien-aimé, le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 7, cette sorte de démon ne quitte que par la prière et par le jeûne. Écoutez-moi bien. Il y a des personnes, vous n'allez jamais vous séparer dans la paix. Même si vous voulez être un diplomate, il y a un problème entre vous. Et vous dites que non, moi je suis un enfant de Dieu. Je veux que nous puissions nous séparer dans le calme, sans bruit. Mettons-nous d'accord. Séparons-nous dans l'amiable. Mais il y a des gens, bien-aimés, ce sont des fils du diable. Ce ne sont pas des enfants de Dieu. Il y a certaines amitiés qu'il faut détruire.
brutalement. Parce que si tu veux amener ça par rapport à la diplomatie, ça ne marchera pas. C'est un comportement étrange que Jésus applique ici. Jésus est brutal dans le temple. Jésus est brutal. Il y a des temps où il faut séparer dans la brutalité. Parce que les pratiques paranormales sont pratiquées dans la sorcellerie. Et les conséquences, bien aimé, aujourd'hui tu as perdu ton travail. Aujourd'hui tu as perdu ton enfant. Aujourd'hui l'enfant ne veut plus aller à l'école. La seule chose qu'il pense, c'est de se marier. La petite fille qui aimait bien les études, aujourd'hui ce qu'elle pense seulement, c'est de la drogue. Il faut t'élever et dire, Seigneur de gloire, je veux être violente. Je brise toute pratique paranormale. La Bible déclare que Jésus chassa du temple, ainsi que les brebis et le bœuf, et dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Allons d'abord doucement. Les brebis étaient importants. Le bœuf était important dans les temples. Mais la manière où on les a déposés dans le temple était devenue, bien aimé dans le Seigneur, compliqué. Ce n'était pas comme ça. Avait empêché Dieu de prendre sa gloire. Empêché Dieu de prendre sa place. Bien aimé, tu dois t'élever. Regarde. Ta maison, c'est une maison de prière. Ton corps, ta vie est un trésor que Dieu t'a donné. C'est Dieu qui doit habiter. La Bible déclare, il a chassé de bœufs. Il a chassé de brebis du temple. Commence à lever ta voix et déclare avec moi ce soir, Papa, je viens chasser mon roi, ce démon de la haine. Je viens chasser ce démon de retard au nom puissant de Jésus. Avant, ma vie allait normalement. Maintenant, je remarque, Seigneur de gloire, il y a trop de retard dans mes affaires. Au nom puissant de Jésus, on a envoyé un démon de retard. On a mis un démon de retard dans tes projets. Seigneur de gloire, je viens chasser au nom de Jésus, brutalement, avec une barre de fer. Moi, je prends encore un marteau au nom de Jésus. Je viens chasser brutalement les démons, papa, de maladie, Seigneur de gloire, qu'ils veulent planter, qu'ils ont planté dans ma maison. Je viens chasser au nom de Jésus. Seigneur de gloire, je viens chasser au nom puissant et glorieux de Jésus ce démon de maladie. Citez le nom de toutes les maladies que le diable et les sorciers ont déposées dans votre vie. Citez toutes ces maladies dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Citez toutes ces maladies. La prière brutale, chicoter les sorciers, bien-aimés dans le Seigneur, de ta vie. Chicoter les sorciers, bien-aimés dans le Seigneur, de ta vie. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il faut chicoter les sorciers qui ont pris d'assaut ta maison, qui ont pris d'assaut ta vie, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens chasser cette maladie, papa, je viens chasser mon roi, toute maladie démoniaque, papa, que les sorciers, Seigneur de gloire, ont placé dans mon corps, Seigneur de gloire. À l'hôpital, on ne voit rien, au nom puissant de Jésus, mais je souffre, au nom puissant de Jésus. Ils veulent aussi que tu puisses aller à l'hôpital, afin de te diagnostiquer quelque chose qui n'était pas présent avant. Lève ta voix, Seigneur de gloire, au nom puissant, je viens chasser cette sorcellerie. Papa, toutes les personnes qui sont en train de pratiquer la sorcellerie contre moi, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens, Seigneur de gloire, brutalement, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je viens brutalement le chicoter, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens brutalement, papa, au nom puissant, Seigneur de gloire, chicoter,
casser, les chasser au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, où qu'il soit. Il est en train de manipuler la terre où je marche, la terre où marchent tes enfants, au nom puissant de Jésus-Christ. Ils sont allés au lycée là-bas, où vont tes enfants. Ils sont allés là-bas, ils ont parlé à la terre du lycée, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ils ont parlé aux arbres qui se trouvent au lycée, afin que lorsque ton enfant va passer, que la terre se rébelle contre ton enfant. L'enfant est parti à l'école avec de bonnes intentions. Dès qu'il arrive à l'école, l'enfant n'a plus la mémoire. L'enfant n'a plus l'envie d'étudier. Parce qu'il y a des sorciers qui sont allés faire des pratiques paranormales. Ils ont envoûté la terre de l'université où va ton enfant, au nom puissant de Jésus. Ils ont pris possession de la vie de ton enfant à travers des pratiques paranormales. L'éclair ce soir, je viens chasser au nom puissant et glorieux, au nom puissant et glorieux. Amen. Le Seigneur de la Bible déclare, non seulement il a chassé, mais il a dispersé. Il a dispersé. La Bible déclare, ils ne viendront pas en chemin, mais ils se disperseront par cet autre chemin. Car celui qui est avec toi, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Déclare ce matin, ce soir, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, que les ennemis, les sorciers se dispersent, papa, où qu'ils soient, mon roi, les complots qu'ils font, dans leurs réunions, papa, la dispersion prend de l'ampleur. Commence à taper 5 fois, disperser, disperser. Seigneur de gloire, je viens disperser la sorcellerie et les sorciers, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à prier, Seigneur de gloire, je viens disperser. Je viens disperser la sorcellerie et les sorciers, Seigneur de gloire, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau de Dieu, au nom puissant et glorieux de Jésus, le Seigneur de gloire, le Seigneur de toute gloire, le Seigneur de toute force, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus, commence à déclarer, Seigneur de gloire, qu'ils soient dispersés. Tu as dit, papa, ils ne viendront pas en chemin, mais ils seront dispersés par cet autre chemin au nom de Jésus. Amen. Il faut disperser. Il faut qu'ils soient dispersés parce que c'est ce que la Bible déclare. Ils ne viendront pas en chemin, mais ils fuiront par cet autre chemin. Tapez 5 fois, disperser. Disperser. Seigneur de gloire. Qu'ils soient dispersés, Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils soient dispersés, tous ceux qui se sont mis ensemble pour détruire mes enfants. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, commence à diviser leurs complots. Commence à diviser leurs complots. Disperser veut dire diviser. Seigneur, divise-les, sépare-les. Seigneur de gloire, qu'ils puissent, Seigneur de gloire, notre Dieu, notre roi, s'éparpiller. Seigneur, commence à les éparpiller, afin qu'ils perdent la force. Seigneur de gloire, commence à éparpiller les sorciers, les démons qui ont pris d'assaut ma vie. Seigneur de gloire, commence à les éparpiller, commence à les diviser, qu'ils n'aillent plus d'accord au nom de Jésus, comme tu avais fait, Seigneur de gloire, à la tour de Babel. Seigneur, tu as confondu leur langage. Seigneur de gloire, les activités de la tour ont cessé. Au nom puissant de Jésus, que les activités, papa, des sorciers cessent. Cessent au nom puissant de Jésus-Christ. Lève ta voix, déclare que les activités de la sorcellerie, de ces activités paranormales, ces activités d'envoûtement puissent cesser au nom puissant de Jésus. Commence à prier, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Commence à déclarer, papa, que les activités de l'envoûtement paranormal contre mes enfants commence à cesser, que les envoûtements, papa, que ces activités cessent. Quand tu avais dispersé
Tu as utilisé, papa, la division. Tu as utilisé la confusion. Tu as utilisé, Seigneur de gloire, la dispersion, papa, pour arrêter le travail de la tour de Babel, qui n'était pas dans ton plan. Ce n'est pas dans ton plan que mes enfants puissent s'égarer. Ce n'est pas dans ton plan que je ne puisse pas réaliser mes rêves. Ce n'est pas dans ton plan que je ne puisse pas entrer dans ma destinée. Parce que tu m'as destiné à être quelqu'un dans ce monde, papa. Mais je suis bloqué, car les sorciers ont pris d'assaut ma santé. Ils ont pris d'assaut, papa, la santé de ma femme. Ils ont pris d'assaut la santé de mes enfants. Papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, mets fin, papa, mets fin aux activités paranormales de la sorcellerie contre moi. Tu avais fait cesser, papa, les ventes dans le temple. Tu avais fait cesser, papa, les échanges de monnaie dans le temple, papa. Fais cesser, papa, Seigneur de gloire, toute activité satanique dans ma vie. Je viens prophétiser au nom de Jésus contre les démons, contre les sorciers de ta vie. Ceux-là qui sont en train de travailler dans ta maison. Ceux-là qui sont en train de travailler dans la vie de tes enfants pour les nuire. Je viens déclarer qu'ils seront dispersés au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je viens déclarer que les activités de la sorcellerie est en train de se disperser, est en train de cesser, de prendre fin au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Cette maladie va prendre fin maintenant au nom puissant de Jésus, car celui-là, celle-là qui l'a manipulé est dispersée et détruite au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, commence à déclarer avec moi, Seigneur de gloire. Répète après moi, Seigneur de gloire, que les activités de la sorcellerie cessent dans ma famille. Chaque année, il y a quelqu'un qui part. Chaque année, il y a quelqu'un qui meurt. Seigneur de gloire, que les activités de la sorcellerie cessent dans ma famille. Seigneur de gloire, chaque année, c'est la même histoire. Je suis bloqué de toutes parts parce que derrière, il y a des sorciers qui ont pris d'assaut, qui ont pris possession de ton corps, qui ont pris possession, ils se sont installés. Ils ont fait de ta maison des forteresses. Ils ont bâti des forteresses dans ton corps. Ils ont créé des systèmes. Ils se sont enracinés. Tu te bats. Tu es intelligente. Tu es une belle femme. Tu es une bonne femme. Mais l'homme ne veut pas te sentir. Combien de fois j'ai trouvé des femmes qui disent que je fais tout ce qu'une bonne femme doit faire. Mais mon mari ne veut pas me sentir. C'est comme si j'étais une poubelle. Mon mari ne veut pas sentir ses enfants. Il est très violent envers les enfants. Non, 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 ce n'est pas normal. Il y a une sorcellerie qui est pratiquée contre ton mari. Cette sorcellerie, ça s'appelle la sorcellerie de l'envoûtement. La sorcellerie de paranormal. Donc, ce sont des pratiques paranormales. Ces pratiques paranormales, c'est à travers ces pratiques paranormales qui sont en train d'envoûter ton mari. Donc, cette pratique se fait par plusieurs choses. On peut prendre ton visage à travers une effigie, une figure. Donc, il peut prendre quelque chose pour t'assimiler. Bien aimé. Ces pratiques paranormales visent plutôt à faire subir le mal à quelqu'un. De loin. Ils n'ont pas besoin de t'approcher. De loin. Parce que l'envoûtement en latin veut dire vultis. Vultis qui veut dire visage, effigie ou figure. Qui désigne un ensemble de pratiques paranormales. Qui vise... Donc cela veut dire que quelqu'un prend ta photo, il n'a pas besoin de toi. Si il n'a pas ta photo, il prend une poupée. Il prend seulement une poupée et puis il commence à mettre des piqûres. Il commence à mettre des piqûres ou à donner des coups dans cette poupée ou dans cette photo. Donc, cette photo ou cette poupée te représente. Donc, représente. Si quelqu'un fait, quand on pratique la sorcellerie,
Ils vont te représenter à travers quelque chose. Donc, ils prennent une figure, si ce n'est pas ta photo, ils vont prendre peut-être une poupée, ou soit tu peux prendre seulement un morceau de bois. Et ils se disent que ce morceau de bois représente la personne que nous voulons atteindre. Par ce mauvais traitement et par le biais des rituels. Donc, ils sont en train de donner des piqûres, toi tu sens mal de l'autre côté. Ils sont en train de couper, toi tu sens mal. Vous ne sentez pas que non? J'ai senti comme si quelqu'un était en train de me couper, comme si quelqu'un dit, ah, j'étais en train de marcher. J'ai senti comme si on m'a lancé une flèche. Mais oui, ce sont des pratiques paranormales de la sorcellerie. Ce sont des pratiques paranormales. C'est à travers ces pratiques paranormales de l'envoûtement qu'on arrive à nous atteindre ou atteindre les gens de loin. Donc, il met le morceau dont tu es représenté. Il prend ton nom, il met sur ce morceau de bois. Ou soit il va dans la brousse. Il voit un arbre, il dit qu'il représente cet arbre comme si c'était toi. Il met ton nom sur l'arbre. Et puis, il va un peu loin, il prend une flèche physiquement. Physiquement, il prend une flèche. Il lance la flèche et la flèche atteint l'arbre. Dès que la flèche atteint l'arbre, automatiquement, si tu n'es pas protégé en ce moment-là par le sang de Jésus, si tu n'es pas protégé par la prière, paf, cette flèche, tu le sens en toi. Au fait, tu es représenté dans la brousse là-bas. Tu sens comme si, j'ai senti comme si on m'a coupé les pieds. Oui, parce qu'on a pris une poupée et puis on t'a représenté à travers cette poupée. Et puis paf, ils ont pris un couteau, ils ont coupé les pieds de la poupée. Automatiquement, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie paranormale. Donc, ce sont des pratiques et des rituels. Soit tu prends une piqûre, il commence à piquer. Il commence à piquer en répétant ton nom. Lève ta voix ce soir. Lève ta voix ce soir. Déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur de gloire. Je prends encore maintenant, Seigneur de gloire, une machette. Je prends une machette. Prenons la machette. Seigneur de gloire, au nom de Jésus. Seigneur, trop c'est trop. Je prends la machette. Partout où ils sont en train de pratiquer le paranormal, la sorcellerie, papa, à travers de pratiques, de rituels contre mes enfants. Papa, je prends la machette, je viens le couper. Je viens couper, papa, cette sorcière qui est cachée. Lui, il ne me voit pas. Elle ne me voit pas. Mais elle est en train d'atteindre mes enfants, d'atteindre mon mari. Lève ta voix, déclare ce soir. Moi aussi, je n'ai pas besoin d'aller chez lui à la maison, d'aller la voir chez elle à la maison. Moi, je prends ton nom. Au nom puissant de Jésus, je prends la machette, je commence à couper, papa, les bras qui sont en train d'utiliser pour piquer la poupée, Je prends la machette, moi je viens couper leurs bras qui sont en train d'utiliser Seigneur de gloire. Alléluia, Seigneur de gloire, avec de piquis pour piquer la poupée, pour que je sois malade. Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, je prends la machette, au nom puissant de Jésus, je commence à couper, commence à couper, tapez-moi 5 fois couper, au nom puissant de Jésus, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, retour à l'expéditeur, chaque flèche qu'ils ont, Seigneur de gloire, frappé sur l'arbre. Chaque flèche, papa, qui a touché l'arbre, papa, Seigneur de gloire, que cette flèche se retourne contre lui-même, se retourne contre elle-même, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, toute personne qui est en train de faire des pratiques paranormales, de la sorcellerie contre moi, toute personne qui est en train de faire des rituels paranormaux, de la sorcellerie pour m'envoûter, pour m'atteindre, papa, Seigneur de gloire, s'il a coupé une poupée, papa, que ce son propre pied qui soit coupé, ce n'est pas le pied de mes enfants ou de mon enfant, au nom puissant de Jésus, ce n'est pas le pied de ma femme, au nom puissant de Jésus. Lève ta voix du Seigneur de gloire, je viens déclarer retour à l'expéditeur, je viens
couper, papa, Seigneur de gloire. S'il a coupé les pieds, c'est son propre pied qui sera coupé. Au nom puissant de Jésus, tout envoûtement qu'ils ont lancé contre ma personne, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, notre Roi, notre Dieu, Seigneur de gloire, retour à l'expéditeur. Tu as pris le fouet, tu as été brutal, Seigneur de gloire, dans le temple, Seigneur de gloire, ce soir, je suis brutal, Seigneur de gloire, je suis déterminé à les déloger, je suis déterminé à me libérer de ces sorciers et sorcières, de leur envoûtement, dans le nom puissant de Jésus. Toutes les pratiques paranormales qu'ils ont utilisées et qu'ils utilisent contre moi soient nulles et sans effet au nom de Jésus. Amen. Tapez-moi 5 fois. Paranormal. Et ils utilisent des rituels. Nous aussi, nous utilisons des rituels. Nous disons, Seigneur de gloire, je prends une machette, je coupe leurs mains qu'ils utilisent pour piquer la poupée. Et s'ils ont déjà piqué la poupée, que cette piqûre se retourne contre lui-même. Au nom puissant et glorieux de Jésus, Satan travaille dans la sorcellerie pour posséder ta vie, pour posséder ton corps. Il utilise cette pratique paranormale de la sorcellerie à travers l'envoûtement. Et les conséquences, c'est quoi? Tu tombes malade. Le Seigneur a dit, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Je déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, l'Éternel n'a pas permis à Laban de faire du mal à Jacob. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire. Ta parole dit, tu n'as pas permis à Laban de faire du mal à Jacob. Ne permets plus, papa, que ces sorciers font du mal à mes enfants. Papa, ne permets plus, Seigneur de gloire, que la sorcellerie continue, papa, à me faire tomber malade, à me bloquer. Ne permets plus, Seigneur de gloire. C'est pourquoi j'ai résolu de prendre, papa, une barre de fer, de prendre un marteau, de prendre, papa, une machette. Seigneur de gloire, ne permets plus. Seigneur de gloire, tu m'as autorisé de le poursuivre, papa. Je le poursuis ce soir. Oh Dieu, je le poursuis ce soir au nom puissant avec une machette spirituelle. Je suis en train de les tailler, papa. Je suis en train de tailler ces sorcières. Je suis en train de tailler cette sorcière. Je suis en train de tailler ces sorciers, papa. Je ne veux plus voir mes enfants malades. Je ne veux plus me voir tourner en retard, en rond, en bourrique, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, celui qui a arrêté ma destinée. Je viens le tailler en pièces avec la machette spirituelle, au nom puissant de Jésus. Je viens tailler, papa, celui-là qui parle mal de moi, celui à la maison, il parle mal de moi pour me détruire, pour me nuire, papa, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, que la nuisance, papa, se retourne contre lui-même, papa, qu'il reçoit un marteau sur sa tête, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je suis en train de déclarer ce soir, que tout Bar Jésus, que tout Alexandre le forgeron, qui est en train de détruire ton témoignage, qui est en train de détruire le témoignage de quelqu'un ou de ton témoignage au travail, qui est en train de détruire ton témoignage dans ta famille, dans le ministère, toute personne qui est en train de détruire, de nuire à ton témoignage, il reçoit un marteau maintenant, au nom puissant de Jésus. Lui qui est en train d'aller nuire ton travail, pour que les gens ne viennent pas dans ton entreprise, pour que les gens n'acceptent pas ton service. Marteau sur lui, au nom puissant de Jésus-Christ. Donnez-lui un marteau, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Celui-là qui est en train d'aller mentir, car le mensonge a poussé le roi à jeter Daniel
dans la fosse au lion. Le mensonge a poussé Potiphar d'aller jeter Joseph en prison. Bien aimé, il y a des mensonges qui font du très mal. Il y a des mensonges, à cause de mensonges, aujourd'hui tu as perdu ton mariage. À cause de mensonges, tu as perdu un bon poste de travail. À cause de mensonges, tu te retrouves aujourd'hui malheureux. À cause de mensonges, ta fille n'est pas mariée. Lève ta voix du Seigneur de gloire. Ce soir, au nom puissant de Jésus, la prière brutale, chicoter les sorciers qui ont pris ma vie. Je viens chicoter et taper, papa, Seigneur de gloire, celui-là qui a pris d'assaut les témoignages de ma maison, de ma fille, de mon fils, de ma femme, au nom puissant de Jésus-Christ, celui qui a attaqué mon ministère, qui soit maintenant attaqué à son tour, retour à l'expéditeur, étranglement total, asphyxion. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire, étranglement. Je viens étrangler, je viens étrangler, je viens étrangler, asphyxier. Asphyxier papa, comme David étranglé, le lion et l'ours. Ce soir commence à étrangler cette sorcière qui me fait du mal, qui a empêché mes enfants d'aller loin dans les études, qui a empêché, Seigneur de gloire, au nom puissant. Il t'a fait perdre des années en prison, des années dans la malédiction, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. La prière chicote, une prière brutale. Jésus était brutal dans les temples. Il est arrivé et dit non, les ailes de ta maison me dévorent. Pourquoi vous avez fait de ma maison une maison de voleurs? C'est une maison de prière. Pourquoi tu permets que les gens puissent te rendre ridicule? Pourquoi tu veux que les gens puissent te ridiculiser? Oh non, parce que tu es chrétien. Parce que tu es chrétien. C'est pourquoi tu permets que les gens puissent te ridiculiser. Non, Jésus ne s'est fait jamais ridiculiser. Ni les apôtres ne se sont jamais fait ridiculiser. Ils ont toujours eu la capacité de répondre, bien aimé Seigneur. Il faut jamais se laisser faire cette pratique de la sorcellerie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Rappelez-vous, la Bible déclare, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Cela veut dire que il y a des malédictions qui arrivent sans cause. Je répandrai la malédiction sur ceux qui vous haïront sans cause. Il y a des gens qui sont détruits sans cause, des innocents. Pendant que nous sommes en train de prier ici, là, il y a des innocents. Il y a des innocents qui sont en train de mourir. Naïfs. Ne reçois pas tout le monde chez toi à la maison. Je l'ai tellement fait dans ma vie. Bien aimé. Salomon dit, ne sois pas bon à l'excès. Pourquoi tu vas mourir avant? Même un sage peut mourir pauvre. Tu peux être sage, mais tu as un cœur de beurre. Ne reçois pas tout le monde à la maison. Il y a des gens que tu as reçus chez toi. Aujourd'hui, c'est eux qui commandent chez toi à la maison. Aujourd'hui, c'est ta petite cousine là que tu as amenée à la maison. C'est elle aujourd'hui qui commande à la maison. Parce que il y a quelque chose qui se trame. Une copine que toi tu as amenée chez toi, c'est elle aujourd'hui qui commande chez toi à la maison. Non, 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 ce n'est pas possible. Il faut détruire ce pouvoir de l'envoûtement, ces pratiques paranormales qui nous rendent malades, qui nous rendent faibles, fragiles, incapables. On n'est plus compétitif. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare, Job est tombé malade. Attaqué par qui? Par Satan. C'est vrai, Dieu a autorisé. Mais la Bible dit que Satan, quand il a détruit tous les biens de Job, il a dit, peau pour peau, ce qu'un homme possède, il le donnera pour son corps. Il sait que l'homme, tout ce qu'il a de plus important, c'est son corps. Tout que tu as, l'argent, l'or, diamant, rien ne peut s'égaler à ton corps. C'est pourquoi prenons bien soin de nos corps. Car si ce corps n'est plus bien, tu ne peux plus rendre service aux autres. Or, nous sommes appelés des serviteurs de Dieu.
Nous ne pouvons plus être utiles même à Dieu. Parce qu'il a dit, allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. Comment tu peux aller si tu n'es pas en bonne santé? La Bible déclare, ce sont des parents qui travaillent pour les enfants. Si tu es malade, comment tu vas travailler pour tes enfants? Nous sommes des serviteurs. Chacun a reçu un don. Mettez-les au service des autres. Je suis là parce que je suis en bonne santé. Vous pensez que si je ne suis pas en bonne santé, je peux tenir le coup? C'est pourquoi mon corps est très important. Tapez-moi 5 fois corps, corps. Seigneur, veille sur mon corps. Délivre mon corps de toute possession démoniaque de la sorcellerie. Protège mon corps de toutes les pratiques paranormales de la sorcellerie. De toutes les pratiques de l'envoûtement, de la sorcellerie. Si quelqu'un a pris mon visage, si quelqu'un a pris ma photo, si quelqu'un, son de gloire, est en train de m'assimiler à un morceau de bois, à un arbre, et il tire dessus avec une épée, ou Seigneur de gloire, avec une poupée, Seigneur de gloire, protège mon corps au nom puissant de Jésus. Je déclare que Dieu protège ton corps de toutes les pratiques paranormales, de la sorcellerie, de l'envoûtement, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu protège la santé de tes enfants contre toutes les pratiques paranormales de la sorcellerie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu protège au nom puissant et glorieux de Jésus. Je vois la manifestation de Dieu. Alléluia. Dans ta maison, le feu de Dieu est en train de s'allumer. Au nom puissant de Jésus. Étranglement. Je déclare ce soir, étranglement sur la sorcellerie. Ceux qui sont en train de faire des pratiques paranormales de la sorcellerie. La pratique paranormale de l'envoûtement diabolique contre ta santé, contre la santé de ta maison. Étranglement, asphyxion, qu'ils soient asphyxiés dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Étranglement, papa, étrangle, serre encore dans la gorge de cette sorcière, afin qu'elle étouffe, serre encore dans la gorge, papa, là où elle est en train de faire de pratiques paranormales, de la sorcellerie pour me détruire. Seigneur de gloire, étrangle, serre encore, comme David qui serrait à la gorge de lion et de l'ours, papa. Seigneur de gloire, qui venait prendre une brebis dans la bergerie. Seigneur, tu es le bon berger. Tu donnes ta vie pour tes brebis. Tu es plus fort que David. Tu es plus passionné que David. Alors, Seigneur de gloire, regarde cette sorcière. Un faux lion qui veut manger mon corps, qui veut manger quelque chose dans mon foyer, étrangle-les au nom puissant de Jésus. Job a dit, ils ont mangé des richesses, ils le vomiront. C'est pas l'étranglement, c'est pas l'étranglement, qu'ils le vomissent ce qu'ils ont déjà mangé. Au nom puissant de Jésus, Seigneur de gloire, que toute malédiction sans cause qui m'a atteint à partir de maintenant, que cette malédiction, papa, soit détruite, papa, au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, toute haine gratuite, sans cause, papa. Il me haïssent sans cause. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Tapez-moi 5 fois étranglement. Tu es calme, tu gênes, tu pries. Comme Job, du jour au lendemain, tu commences à tout perdre parce que Satan est jaloux de toi. Satan est jaloux. Job est tombé malade. La Bible déclare que le diable frappa Job d'une maladie appelée ulcère de la tête au plan des pieds. De la tête au plan des pieds. Bien-aimé, ce n'est pas du blabla. C'est la Bible qui dit Job est tombé malade. Satan frappa Job d'une maladie spirituelle, démoniaque. Cela veut dire que pour que Satan atteigne Job, parce que il a ce pouvoir paranormal, ce rituel, donc il a fait quelque chose pour que cette maladie puisse atteindre Job. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment se fait que Job s'est réveillé le matin? Il est malade. Ce n'était pas un dysfonctionnement de son corps. Ce n'était pas un dysfonctionnement
euh, de son organisme. Parce qu'on tombe malade généralement lorsqu'il y a un dysfonctionnement de notre corps, des organes de notre corps. Seigneur de gloire, veille à ce qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement dans les organes de ton peuple. Parce qu'on peut aussi tomber malade parce qu'il y a un dysfonctionnement des organes. Parce que le corps, c'est un mystère. C'est un ensemble de connexions. Le rein a besoin de sang, le sang a besoin du cœur, parce que le sang ne peut pas circuler dans le corps si le cœur ne le pompe pas. C'est le cœur qui doit travailler pour que le sang circule et donner toutes les informations et nourrir tout le corps. Il faut que le cœur pompe. C'est le cœur qui doit pomper. S'il y a un dysfonctionnement dans l'organisme, on peut tomber malade. On peut aussi tomber malade parce qu'on a mangé quelque chose qui n'est pas bien, qui est empoisonné. On peut tomber malade. On peut tomber malade parce qu'on est passé dans un environnement empoisonné, dans un environnement contaminé. L'environnement est contaminé, je passe là-bas, paf, je tombe malade. Donc, Job n'était pas passé dans un environnement contaminé pour qu'il tombe malade. Job n'avait pas de dysfonctionnement naturel pour qu'il tombe malade. Job n'avait pas mangé quelque chose pour tomber malade. Mais cette maladie est venue tout droit de Satan. La Bible déclare, Satan frappa Job. Je voudrais que nous puissions lire. Malgré que je veux que nous puissions vraiment prier, et nous sommes déjà en train de prier. J'aime donner des versets bibliques parce que c'est très important. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Job chapitre 2. Job chapitre 2. Verset 6. Verset 6 jusqu'au verset 10. Job chapitre 2, 6 à 10. L'Éternel dit à Satan, voici je te le livre seulement, épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. On peut s'arrêter là. Job, chapitre 2, verset 6 au verset 8. Oui, la Bible dit que Satan frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job a commencé à sentir de démangeaisons. Job a commencé à sentir de démangeaisons parce que la Bible dit qu'il a pris, Job a pris un tesson et puis il a commencé à se gratter. Job a commencé à se gratter. Cela veut dire que Job avait senti qu'il a des démangeaisons. Il commence maintenant à se gratter. Quand il se gratte, bien aimé dans le Seigneur, quand il se gratte, pendant qu'il se gratte, il commence maintenant à voir qu'il y a des plaies. Il y a des plaies. Donc, Job a pris quelque chose, il a commencé à se gratter. Vous sentez que vous êtes allé dormir bien la nuit. Et le matin, vous sentez des douleurs, vous sentez des choses. On est tellement, d'une manière permanente, sous les attaques. Prenez tout au sérieux. Ne négligez rien. Soyons sérieux, car le combat spirituel est sérieux. Job s'était réveillé le matin, il commence à sentir que non. Non. Il a des démangeaisons. Il commence à gratter. Il commence à gratter et ça commence à faire de plaies. Ça commence à faire de plaies. Ça a commencé au pied. Ça commence à monter jusqu'au sommet de la tête. Ça a commencé à monter. Bien aimé, nous vivons dans un monde dangereux.
C'est pourquoi ne négligeons rien. Que personne ne te dise, oh, vous aussi vous voyez les démons partout. Non, parce que réellement ils sont partout. Oh, vous voyez le mal partout. Oui, parce que le mal aussi est partout. Il y a aussi le bien. Mais il y a peu de bien, il y a beaucoup plus de mal. Donc vous comprenez que cette maladie est venue à travers cette pratique qu'on appelle des pratiques paranormales de l'envoûtement. Donc Satan, pour atteindre Job, il a fait quelque chose. Il a lancé quelque chose, c'est ce qu'on appelle les sorts. Donc c'est un mauvais sort. Un mauvais sort, c'est une puissance qui est destinée à agir sur quelqu'un. Tu vois, donc la maladie de Job était un mauvais sort. Je me rappelle en Italie à une époque, je me réveille comme ça, un matin, je pars dans la douche. Oh waouh, je me rappelle encore de ça aujourd'hui. Je pars dans la douche comme ça. Oh, je vois une tache blanche au niveau de ma cuisse. Une petite tache blanche au niveau de ma cuisse. Pendant que je suis en train de faire la douche. Quand je finis de faire la douche, j'ai gratté la tache blanche là. Waouh, c'est encore aujourd'hui, je me suis rappelé de ça. Ça fait longtemps, je ne me rappelais même, je ne savais même plus cette histoire. Donc c'était un mauvais sort qu'on m'avait lancé. Le Seigneur avait permis que Satan puisse atteindre Job. Et Job a été atteint par un sort. Parce que Satan n'est pas venu donner à manger à Job. Non, la Bible dit il le frappa. Ça veut dire qu'il a lancé. Frapper veut dire lancer quelque chose. La maladie de Job était une maladie de mauvais sort. Il y a beaucoup, même qui est chrétien. Moi, je l'ai tellement vécu. Soyez très prudents. Alors je commence à voir, dès que j'ai fini de faire la douche, oh, moi j'ai vu seulement une tache sur ma cuisse. Et puis à un moment donné, oh, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, oh, mais j'ai une tache là blanche, j'ai gratté, je vois comme si ça m'a fait un peu, comme si la démangeaison. Bien aimé, quelques minutes après, c'était toutes mes cuisses, mes pieds, et cela a pris tout le corps. Cela a pris tout le corps, ça fait comme chez nous on appelle ça maladie empêchée. Ça fait comme si j'avais des gales sur mon corps. C'était affreux. Alors, oh, ça a pris tout mon corps. Ça a commencé à prendre le corps, et puis ça a commencé à monter, ça a pris la poitrine, ça a pris tous les bras, et ça a commencé même à sortir sur le main. Dans l'espace de moins de 24 heures, la chose que j'avais vue dans la douche, une petite tache, ça a commencé à prendre tout mon corps. Ça a commencé à prendre tout mon corps. Ça a pris tout mon corps. C'est pas possible. J'ai dit à ma femme, qu'est-ce qui se passe? Et en l'espace d'une semaine, bien aimé, je me grattais. Je suis allé voir un dermatologue. Lorsque j'ai enlevé l'habit, il a crié, il a dit, waouh, c'est quoi ça? Mon dos était déformé, c'était comme, non, grave. Et puis, ça a commencé à sortir dans le bras, dans le main. Parce que ça avait pris tout le bras. Et puis, bon, comme souvent j'ai l'habitude aussi de porter toujours les manches longues, donc je portais toujours des chemises de manches longues, mais ça avait commencé à sortir sur le pas, sur la paume de la main, mais au-dessus de ma main, ici, là. Ça a commencé à sortir au-dessus de ma main, pas sur la paume, mais de l'autre côté de la main. Donc, si je te salue comme ça, tu peux voir que il y a quelque chose qui est en train de ronger ma peau. Et puis, j'avais seulement dit à Dieu, Seigneur, que cela n'arrive pas sur mon visage. Au fait, le plan était de me défigurer même le visage. Que cela n'arrive pas sur mon visage. Fais-moi grâce. J'ai vu les dermatologues, ils m'ont écrit des médicaments, de pommades, ils m'ont donné. Pendant un mois, je crois même plus, tout le traitement que je faisais, la situation ne faisait que s'empirer. Cela veut dire que c'est ce qu'on appelle un mauvais sort. Cette puissance nuisible, hein,
destiné à atteindre et agir quelqu'un. C'est ce que Satan a fait avec Job. Donc, comme ça, il a pris contrôle de la maison de Job. Exactement, ce corps qui était le temple de Dieu est devenu le temple de la maladie. Satan a pris possession du corps de Job, de même que le vendeur de pigeons, le changeur de monnaie, s'était installé dans le temple. Pourquoi? Parce que ils avaient eu l'occasion de le faire. Et le Seigneur a utilisé la brutalité. Il a dit non, 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 non. Ces choses ne peuvent pas aller comme ça. Il y a des situations, ne néglige pas ça. Ne dis pas qu'on sert à rien. Non. Même si tu vois une mouche, normalement, généralement, vous dormez tranquillement et dans la chambre, vous commencez à voir chaque jour à la même heure, il y a une mouche qui tourne. Chaque jour à la même heure, il y a cette mouche-là. Oh non, 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 non. Ce n'est plus une mouche normale. J'ai souffert avec ça. J'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur de gloire, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, papa. Fais-moi grâce, notre Dieu. Fais-moi grâce que cela n'arrive pas sur mon visage. Comment je vais faire? Je ne vais pas me tenir devant les gens avec un visage défiguré. Je ne vais pas me tenir devant les gens avec un visage défiguré. Fais-moi grâce, papa. Fais-moi grâce. J'ai dit à mon époux, j'ai dit non. Ce qui se passe ici, c'est très, 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 très dangereux. Sortons de la chambre. Sortons de la chambre, allons au salon. Heureusement, j'ai une femme qui m'accompagne. On est sorti de la chambre et j'ai dit non. Ne dis pas que parce que je suis chrétien, parce que attention, attention, l'apôtre Paul déclare. 3 fois j'ai prié, le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. L'apôtre Paul dit, un ange de Satan était là pour le souffleter. Dieu, il y a des choses qu'il permet, hein, afin que nous puissions aussi nous battre dans la prière. Il y a des choses que Dieu permet. Là même pour Job, c'est Dieu qui avait permis. Il y a des combats. Dieu a permis que Satan puisse embêter Paul. J'ai dit à ma femme, non, ça c'est quelque chose, j'ai vécu déjà de ces combats dans mon parcours. Non. Nous sommes sortis de la chambre. Nous sommes allés dormir au salon avec ma femme. Et la première nuit que nous avons dormi, soyez très sensibles avec les actes prophétiques. La première nuit que nous avons dormi au salon, ça faisait plus de 1 mois ou 2 mois que je me battais avec cette malédiction, ce mauvais sort qu'on avait lancé sur moi. Mais, la première nuit où nous sommes allés dormir au salon avec ma femme, le matin, vers 5 heures du matin, après ma prière, le Seigneur m'ouvre les yeux et il me parle. Il dit, fais ceci. Le matin, quand on s'est réveillé, ma femme s'est apprêtée pour aller maintenant déposer les enfants à l'école. J'ai dit à ma femme, j'ai dit, mamie, quand tu déposes les enfants, arrête-toi à la pharmacie. Prends-moi la glycéline. Prends-moi la glycéline, achète la glycéline et amène ça à la maison. Bien aimé, quand Dieu te dit quelque chose, fais seulement. Prends-moi, d'ailleurs je vais donner ce témoignage, je vais faire un live Facebook aujourd'hui, je crois. Prends-moi la glycéline. Maman dit, mais la glycéline, j'ai dit, oui, prends la glycéline. Elle est venue. C'était déjà vers 8h30, 9h quand ma femme est venue à la maison. J'ai dit, ok. Le Seigneur m'a dit d'acheter cette glycéline, de faire la douche et d'appliquer la glycéline. Bien aimé, la Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Lève ta voix ce soir, dis Seigneur de gloire, je vais t'écouter, je vais être délivré, le Seigneur te dit, prends la chicotte, prends le marteau. Tiens, le Seigneur nous a dit, prends la chicotte. Le Seigneur est en train de te dire maintenant, prends la chicotte. Il faut fouetter. Tu te dis, oh non, nous, on est des chrétiens. Toi, tu es chrétien, tu es chrétien au nom de qui? Au nom de Christ. C'est Christ lui-même, il a fait ça physiquement. Mais nous sommes en train de faire ça spirituellement. J'ai pris la glycéline, qui coûtait 4,50 €, je crois, ou 3,50 €. Pendant plusieurs mois ou 2 mois, comme ça, 3 mois, je ne me rappelle même plus, ce maman qui doit se rappeler. J'ai souffert avec ça, et c'était à commencer déjà à sortir sur mon cou.
J'ai demandé seulement à Dieu, Seigneur, que cela ne touche pas mon visage. Comment je vais être défiguré comme ça, avec un visage bizarre? Je pris la glycéline de 3,50 € ou 4,50 €, je me rappelle plus. J'entre dans la douche. Je fais la douche. J'ai fini. J'ai pris la glycéline. J'ai appliqué sur mon corps, depuis la tête jusqu'au plan de mes pieds. J'ai appliqué la glycéline. Bien aimé, c'était vers 9 h comme ça, 9 h 30. Je crois, c'était 1 heure du temps, hein, j'ai appliqué, je me suis assis, maman s'est assise, voilà, on était en train de faire d'autres choses. Je crois vers 11 h, vers 12 h comme ça. Oh, j'avais déjà regardé un peu ma main comme ça. Oh, ma main est devenue lisse, propre. La maladie de peau là a disparu. Ma peau est redevenue propre. J'ai dit, oh, mamie, regarde. Oh, j'ai rapidement enlevé le t-shirt que j'avais. J'ai enlevé. Maman, regarde un peu. Il regarde le dos, le corps, tout a disparu. Tout a disparu. La peau est redevenue normale, comme j'ai la peau là, propre, en quelques heures. Et pourtant, les médecins m'ont fait acheter des produits, des crèmes qui coûtaient 50 €, 60 €. J'ai appliqué rien du tout. Ils se disaient, mais on ne comprend pas, il s'agit de quoi? Il faut prendre la peau pour faire dans les laboratoires, pour voir qu'est-ce qui se passe. Bien, mais des maladies d'envoûtement, des maladies de la sorcellerie ne peuvent s'arrêter qu'à travers la prière. C'est à travers la prière que ces maladies vont s'arrêter. Lève ta voix ce soir. Dis Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, retour à l'expéditeur. Seigneur, que les mauvais sorts qu'ils m'ont lancés, que ces mauvais sorts se retournent contre lui-même, se retournent contre le sorcier. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant, la prière brutale, chicoter les sorciers qui ont pris ta vie, chicoter les sorciers qui ont détruit ta vie, chicoter les sorciers qui t'ont pourri la vie. Au nom puissant de Jésus, le Seigneur a pris la chicote, il a dit ma maison sera appelée une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs. Ce soir, lève ta voix, déclare que le mauvais sort, comme tu l'avais lancé à Job, ce soir, même si Dieu t'a autorisé, mais Dieu ne t'a pas autorisé de me tuer, parce que Dieu n'a pas autorisé à Satan de tuer Paul. Dieu n'a pas autorisé à Satan de tuer Job, même si Dieu a autorisé qu'il me fasse de mal, mais il va aller au-delà. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends aujourd'hui cette barre de fer, au nom de Jésus, je cogne. Je tape très fort, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ils ont acquis, ils ont possédé mon corps, ils ont possédé mon mariage, au nom puissant et glorieux, je brise, au nom puissant, la possession veut dire acquisition, détention, propriété, appartenance, Seigneur, ils ont pris d'assaut. Ils t'ont pourri la vie, comme ils avaient pourri les temples. Le Seigneur ne s'était pas arrêté là. Il a même renversé les tables. Déclare, je renverse les sorciers. Coup de patte, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Double, au nom puissant, pétez un coup de patte dans le nom de Jésus. Glonne-les un coup de patte au nom puissant de Jésus. La Bible déclare, le Seigneur a renversé leur table au nom puissant de Jésus. Vous serez inconfortable. Vous ne trouverez plus votre compte chez moi au nom puissant de Jésus. Vous allez chercher au nom de Jésus vos divans que vous avez mis chez moi pour continuer à vivre chez moi. Je viens casser vos divans dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Le Seigneur avait empêché à Laban de faire du mal à Jacob. Je déclare ce soir que le Seigneur est en train d'empêcher tous les Laban, tous les sorciers qui t'ont volé l'argent, qui t'ont fait travailler gratuitement, qui ont profité de toi pour s'enrichir. Au nom puissant de Jésus, c'est grâce à toi qui sont riches maintenant. C'est grâce à toi qui sont prospères maintenant. Et toi, tu es devenu plus que rien, moins que rien. Lève ta voix et déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, tu n'as pas permis à Laban de faire du mal
à Jacob, ne permets pas, ne permets pas. Les psalmistes se déclarent, l'Éternel ne permettra pas que ton pied chancelle. Tapez-moi 5 fois brutal. Tapez-moi 5 fois brutal. Brutal. Chicote. Étranglement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Chicote. Paul n'a pas hésité. Paul n'a pas hésité de maudire Bar Jésus. Paul n'a pas hésité de maudire Bar Jésus. Il a dit, fils du diable, ennemi de tout ce qui est bien, tu seras aveugle à l'instant. Déclare ce soir, au nom puissant de Jésus, au-delà de chicotte, de barre de fer que je te cogne, je déclare, la malédiction est sur toi, au nom puissant de Jésus. Tous les fils du diable qui sont en train de nous attaquer, qui sont en train de nous détruire, la nuit comme le jour, dans nos familles comme parmi les amis ennemis. Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, qu'ils soient mal à l'aise, qu'ils soient mal à l'aise. Seigneur de gloire, aveuglement, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur est vivant. Il a dit, vous êtes venus avec des épées et des bâtons. Et pourtant, je ne suis pas un brigand. Vous êtes venus avec des bâtons et des épées. Moi, je ne suis pas un brigand. En quelque sorte, si j'étais un brigand, vous avez le droit d'amener l'épée et des bâtons parce que je suis un brigand. Mais moi, je ne suis pas un brigand. Déclare ce soir que tous les brigands de ta vie, que tous les brigands qui ont pris d'assaut ta vie soient contredits, confondus. Au nom puissant de Jésus, nous prenons de barres de fer, de marteaux, nous les cognons au nom puissant de Jésus. Nous prenons de barres de fer, nous prenons de marteaux, nous venons cogner au nom de Jésus sur la tête de tous les brigands, sur la tête de tous les brigands. Nous cognons maintenant au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur. Ne sois pas bon à l'excès. C'est le Seigneur qui a dit que celui qui n'a pas l'épée, qu'il achète la tunique, qu'il vend sa tunique et qu'il achète l'épée. Ne sois pas bon à l'excès. Ne sois pas bon à l'excès. Ce monde est un monde de la sorcellerie. C'est un monde de pratiques paranormales. Il faut te lever et dire, je n'abandonne pas. Malgré la douleur qu'ils m'ont infligée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Malgré la douleur, je n'abandonne pas. Seigneur de gloire, je viens briser la sorcellerie et ses pratiques paranormales de l'envoûtement. Que toutes les pratiques paranormales de l'envoûtement, ces pratiques paranormales consistent à parler à l'arbre, à parler à la terre, à parler aux objets, bien-aimés, à faire des rituels. Ce sont des pratiques paranormales pour envoûter, lancer des mauvais sorts. Parce que la terre a une bouche, la terre a des oreilles. Les arbres écoutent. Le Seigneur a dit, vous direz à cette montagne. Il a parlé au figuier. Le figuier a obéi. Ces pratiques paranormales rendent la vie des enfants de Dieu difficile. Parce que le diable n'attaque pas le diable. Le diable attaque les enfants de Dieu. La prière brutale. Chicoter les sorciers qui t'ont pourri la vie. Chicoter les sorciers qui t'ont pourri la vie. Ils t'ont pourri la vie. Toi aussi, tu le pourris la vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toi aussi, tu le pourris la vie à travers la prière d'étranglement. À travers la prière d'étranglement et de retour à l'expéditeur. Au nom puissant de Jésus-Christ.
que toute la sorcellerie qui a été pratiquée contre moi se retourne contre vous-même. Au nom puissant de Jésus, vous avez acheté le billet aller. Moi, je vais vous acheter le billet de retour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je déclare que le vent de destruction souffle dans votre vie. Que tous les hôtels sataniques que vous avez bâtis contre moi, qu'il y ait de tremblements de terre, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que le vent de la destruction des hôtels sataniques souffle dans le camp des sorciers, qu'il y ait des nuits de guerre et de destruction dans les camps de tes ennemis, qu'ils aient des nuits de guerre et de destruction dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il a renversé les tables. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Et c'est vous en avez fait une caverne de voleurs. Ce soir, je voudrais que tu clôtures la prière en disant, Christ à moi l'espérance de la gloire. Aucun vendeur ne restera chez moi à la maison. Aucun vendeur de pigeons. Aucun changeur de monnaie. À partir d'aujourd'hui, à partir de ce soir, ma maison n'est plus une caverne de voleurs. Mon corps n'est plus le corps de la maladie. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur a dit, ôtez cela d'ici. Ôtez cela d'ici. Tapez-moi 5 fois, ôtez. Ôtez. Ôtez cela d'ici. Ôtez cette malédiction de ma maison. Ôtez cela. Ôtez cette maladie dans mon corps. Je déclare pour toi que Dieu est en train de ôter la maladie dans ton corps, de ôter la maladie dans ta santé, de la vie de tes enfants, de ôter la maladie dans la vie de ton mari, de ôter la maladie dans la vie de ta femme, de ôter la pauvreté, de ôter la stérilité. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Alors rendez-vous, ne manquez pas surtout. Déjà aussi vendredi, nous sommes là sur votre chaîne YouTube, Samuel Le Panzo TV. Dimanche à 10h à Novotel de Noisy-le-Grand. Invitez quelqu'un parce que nous passons des moments formidables. Alors, n'oubliez pas, le samedi 5 juillet, le dimanche 6 juillet, nous avons ce puissant programme CBI. L'enfant va vous mettre déjà l'affiche, il le projette et puis vous pouvez partager dans WhatsApp, partager sur vos profils, dans beaucoup de pages. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Je vous donne rendez-vous encore vendredi au nom de Jésus. Bye.